cette journée, c'est véritablement de mettre en lumière des témoignages issus d'initiatives citoyennes, collectivités territoriales, privées, qui démontrent que l'économie circulaire est en marche sur le territoire. Et on a vraiment voulu actionner sur deux thèmes, en deux tables rondes, qui était une table ronde vraiment sur le privé, sur les actions privées qui étaient faites par des entreprises vertueuses comme Michelin. Donc Michelin qui vient aujourd'hui chez nous, c'est quand même assez remarquable. L'économie circulaire chez Michelin est directement liée à sa raison d'être. Notre raison d'être, c'est la mobilité durable. La colonne vertébrale, c'est l'économie circulaire. Arriver à créer de la valeur d'un côté en minimisant les externalités négatives de l'autre. Et avec une autre partie, avec des parties publiques, et notamment avec Roland Bertherat de la CAVEM qui expliquait effectivement ce qu'il avait réalisé lui au sein de son agglo. Il faut absolument que notre territoire apporte à sa petite échelle une contribution suffisante pour respecter les engagements de la COP21, c'est dans l'engagement auquel je tiens, et c'est comme ça que le pays arrivera à tenir ses objectifs. L'économie circulaire, c'est un moyen de se réinventer. De formidables horizons s'ouvrent à nous pour penser et produire autrement, dans un plus grand respect de la nature. L'économie circulaire, c'est cette économie qui nous remet au centre de la ressource, qui fait que nous aurons un modèle qui préserve la ressource et non pas un modèle gaspilleur. Être ici à Châteauvert, dans une dynamique de territoire varoise, on voit, on perçoit, on sent d'abord des acteurs, des gens qui sont d'ici et qui répondent à leurs besoins avec les ressources qu'ils trouvent dans leur territoire et non pas dans un fantasme de modèle planétaire. Et ça, c'est primordial. Réancrer l'économie circulaire dans les territoires et c'est ce que nous avons avec cette journée Someca. C'est une excellente occasion d'échange, de découverte pour découvrir d'autres projets, pour voir des initiatives qui ont été mises en place. Une solution vertueuse de déchets qui arrivent chez nous, qui sont tracés, qui sont de manière certaine inertes et qui sont valorisés soit en raménagement, soit en recyclage. Une entreprise ne pourra pas vivre, ne pourra pas être la même dans 20 ans, dans 10 ans. Et donc il y a deux solutions, soit on subit les changements, soit on les anticipe. Et anticiper les changements, c'est être prêt pour demain.